Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Louisy Berthet, syndicat Alliance Police Nationale à la Martinique. Bonjour Monsieur Berthet, Louisy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ces jours-ci, le président de la République, M. Emmanuel Macron, est à Marseille pour 3 jours, avec 1 milliard, avec beaucoup de choses, avec un renforcement pour la police là-bas, ou refaire les écoles, enfin nettoyer un peu Marseille, d'après ce que j'ai entendu le président dire lui-même. Je faisais un parallèle avec la Martinique, M. Berthet Louisy. Est-ce que vous estimez que on n'aurait pas eu à profiter aussi de ce genre de manne du président de la République? Parce que je vous entends souvent dire qu'il vous manque des renforts et il vous manque des véhicules, enfin il vous manque beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous pensez de la présence du président à Marseille et par rapport à tout ce qu'il a emmené là-bas dans sa hôte de Père Noël? Est-ce que vous, chez vous, vous n'aurez pas eu besoin de ça aussi? Alors tout d'abord, je dis bonjour à la population martiniquaise. Je vous remercie de l'invitation et je répondrai toujours OK pour une invitation de Zouk TV parce que c'est la chaîne de la Martinique et qu'il n'y a pas de raison que je n'aide pas ma chaîne à grandir. Merci beaucoup, monsieur. Je suis martiniquais, donc je suis aussi au service de Martiniquais. Alors, concernant ce qui se passe, je dirais le cinéma qui se passe en ce moment-là, entre Marseille, Martinique et les autres départements, c'est tout simplement politique, c'est tout simplement électoral. Marseille représente quoi? C'est 3 millions d'habitants environ, 2 millions de votants. Martinique, c'est quoi? 300 000, 340 000 habitants, 140 000 votants. Si on prend Marseille, sur les 2 millions, vous avez 600 000, 700 000 personnes qui vont voter pour le candidat actuel qui est à la présidence. Et si vous prenez Martinique, c'est peut-être 1000 personnes ou 2000 personnes qui vont voter. Vous avez vite fait le calcul. Sauf que donc c'est une question politique. C'est politique, c'est politique, c'est politique, c'est politique, c'est politique. Et lorsque vous faites ça, et vous croisez les chiffres, l'an dernier, Marseille avait 49 meurtres ou tentatives de meurtre. Martinique, c'était 57 meurtres ou tentatives de meurtre. Donc voyez plus de meurtres à la Martinique qu'à Marseille. Voilà. Et pourtant, dans les médias nationaux, même les médias d'ici, on parle de Marseille tout le temps et on ne fait pas cette corrélation entre la Martinique et Marseille. Non, la Martinique, c'est un oasis. Il faut vendre ça pour qu'on puisse venir au tourisme, puisque nos propres élus ne veulent pas qu'on en parle non plus de cette délinquance. Il ne faut pas parler de cette délinquance. Il faut justement policer la chose, mais pour pouvoir faire vivre l'économie martiniquaise et compagnie. Sauf qu'à un moment donné, on ne pourra plus avoir d'économie, puisqu'il n'y aura que des délinquants. Et la délinquance va commander tout. Donc, non. Et lorsqu'on voit ces chiffres-là, je vois qu'un ministre descend pour 3 jours à Marseille, le président de la République prend les décisions pour ça, 150 millions d'euros sont débloqués pour Marseille. On ne demande pas tout ça. Hein. Parce que 150 millions pour la police. Parce que sinon, c'est 1 milliard qui va investir. Voilà, vous avez compris. Et ce qui veut dire, on ne demande pas tout ça, mais on demande au moins 50 millions pour la Martinique. Je ne demande pas pour Fort-de-France et la Martinique zone police. Je demande pour la gendarmerie aussi, c'est-à-dire pour toute la Martinique. Je ne demande pas beaucoup, 50 millions seulement investis sur les infrastructures, sur le matériel et sur tout ce qu'il faut pour que la police puisse fonctionner très bien. Et je demanderai aussi 50 millions aussi pour la justice, parce que aussi la justice c'est notre talon d'Achille et je dirais même que la justice deviendrait à un moment donné l'ennemi de la police, des policiers, pas de la police mais des policiers, parce que nous en avons marre, mais vraiment marre de ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas de justice du tout et là nous commençons à en avoir vraiment marre. Et quand vous voyez que nos politiques, je les en veux énormément. Je fais un petit tour de table des politiques parce que je suis critique, mais je suis debout, moi. À mon âge, je suis toujours policier et je suis toujours en train de courir après les bandits et je vois mal mes politiques faire de même pour la Martinique. Contrairement, je suis très critiqué, je suis menacé de mort, je suis tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je prends mes responsabilités jusqu'au bout. Mais vous pensez que tout ça, c'est aussi parce que les politiques sont... C'est lié. Les politiques sont... Il n'y a pas de politique en Martinique. Alors, je vous dis, à part une sénatrice, je dis bien à part une sénatrice qu'on entend de temps en temps sous les ondes, vous savez, on a un député en moins. OK? On a une députée qu'on n'entend pas du tout. On a un député depuis que le Covid va, on l'entend pas. Et donc, qui c'est qui représente la Martinique au niveau... Donc on a 5 parlementaires à la Martinique. Oui, mais qui c'est qui représente la Martinique là? Personne. Je refais encore pour bien faire voir ce que je suis en train de dire. Vous avez une sénatrice qui parle de temps en temps. Vous avez un député qui a disparu.
Enfin, il est président maintenant de la CTM. Oui, mais il n'est pas là. Il n'est plus député. Le poste est vacant. Le poste est vacant. Vous pensez que là, on aurait dû refaire une élection pour mettre un député? Non, c'est quand même une année. On a élu quelqu'un pour être député, il va jusqu'au bout. Moi, on m'a mis à la tête du syndicat, je reste jusqu'au bout. Je ne vais pas choisir un autre truc pour pouvoir dire je vais démissionner du syndicat parce que ça, non. Et on arrête de manipuler les gens, on arrête de faire ça. Et on va jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas politique. J'en ai déjà fait, j'en ferai, je ne serai jamais un homme politique parce que ce genre de mensonge-là, ce genre de zigzag-là, ça ne me va pas. Donc, lorsqu'il y avait une députée qui ne parle jamais, on n'entend jamais, on ne sait pas les travaux, on ne connaît rien d'elle, rien. Vous avez, puis tout le monde pavade, hein. Tout le monde est député, tout le monde est content, tout le monde, et c'est le peuple martiniquais. Et lorsque vous avez un député de temps en temps qui parlait, je l'aimais bien, ce député-là du Sud. Mais malheureusement, voilà. Mais malheureusement, pour l'instant, Covid, il n'y a plus personne. Donc on est livré à nous-mêmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde tire sur le préfet. Je veux bien qu'on tire sur le préfet. Il n'y a pas de problème, il faut le tirer dessus. Oui. C'est lui qui représente l'État. C'est lui qui représente l'État, qui représente les Martiniquais aussi. Il ne faut pas oublier ça parce que je viens de vous dire que vous n'avez pas de politique qui représente la Martinique. Donc vous tirez dessus, d'accord, mais vos politiques là, c'est dessus qu'il faut les tirer. Demandez pourquoi et ils sont où? C'est eux qui devaient faire le relais entre vous, entre la population et monsieur le préfet. Or, ils sont inexistants. Donc, lorsque vous avez ça, le préfet prend ses responsabilités. Le préfet, c'est le premier personnage de l'État français, même avant les politiques. Mais les politiques, ce sont des conseillers, en fin de compte. Ce sont des conseillers. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, ils disent rien. Donc, le préfet, il est obligé lui, il a son poste, lui, il travaille. Donc, lorsqu'on vient faire les critiques, là, je veux bien. Mais nous, Martiniquais, nous faisons quoi pour nous-mêmes? Et puis, monsieur, les politiques, là, les délinquants ne votent pas. Ils n'en ont rien à faire de vous. Ils n'en ont rien à faire dans la population martiniquaise. Ils ne votent pas. Donc, pourquoi vous ne voulez pas faire venir des policiers ici? Pourquoi vous n'ouvrez pas votre bouche pour dire il a besoin, M. Berthier dit qu'il a besoin de policiers? Eh bien, nous allons être derrière M. Berthier pour lui demander des policiers. Vous avez peur d'être réélu? Vous pensez que si les politiques sont plus auprès du préfet pour exiger des choses de l'État, que les choses marcheraient mieux? Oui. Je pense que vous pensez qu'ils ont que la voix des politiques martiniquais ils ont porté auprès du préfet de la... Tout à fait. Tout à fait. Vous avez 5 parlementaires, c'est ce qu'on a dit. 5, oui. Pourquoi la Guadeloupe arrive à avoir des choses? Pourquoi la Guadeloupe arrive à avoir des choses? Non seulement ils sont soudés, même s'ils sont de différents trucs, mais ils sont soudés. Ils sont soudés pour le peuple guadeloupéen. Mais en Martinique, on est divisé, on se tire dessus, et dès qu'on est élu, on vient se pavader, on est le plus beau, on est la plus belle, etc. Et on veut pavader devant le peuple, se faire réélire. Mais on veut se faire élire et réélire. Pourquoi? Pour sa famille? Pour sa poche ou pour les Martiniquais? Pour travailler pour le peuple martiniquais. Non. Là, qu'on arrête de me tromper, là. Qu'on arrête de me tromper. Je ne suis pas dupe, qu'on arrête de me tromper. Parce que là, depuis 2 ans et demi, je vois. Depuis 2 ans et demi, je vois. Là, je vais vous dire, tout à l'heure, je sors d'ici, j'irai dans une réunion préfecture pour pouvoir défendre les causes des Martiniquais. Vous voyez? Donc, moi, je suis à mon poste, moi. J'y vais. Et pourtant, je suis en congé annuel. D'accord? Normalement, je devais être en congé annuel. Eh bien, on m'a appelé pour une réunion, j'y vais. Vous voyez? Donc, non, je dis tout simplement... Ça interpelle quand même parce qu'on a l'impression souvent que c'est le préfet qui est notre bouc émissaire, parce que le préfet ne fait pas son travail, parce que le préfet punit la Martinique en confinant les Martiniquais, le préfet punit la Martinique parce qu'ils peuvent pas, les Martiniquais peuvent pas aller à la mer, peuvent pas sortir avec leur bateau, peuvent pas aller voir leur famille. Et en fait, là, ce matin, vous êtes en train de me dire que le préfet travaille et que nos 5 parlementaires ne foutent rien. Rien, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le préfet prend ses responsabilités en âme et conscience. Il est tout seul à bord pour prendre ces responsabilités-là. Et je vais vous dire quelque chose. Hormis de passer un coup de fil et puis dire, monsieur le préfet, il faut qu'on finisse. Et puis derrière, on dit, ah ouais, mais les entreprises, ah ouais, mais il y a ceci, ah ouais, il faut lâcher par les, il faut lâcher. Là, en ce moment-là, c'est les coups de fil qui se passent en douce, là, pour dire au préfet de lever le confinement. C'est ce qui se passe là. Pour demander au préfet d'arrêter le confinement. Mais on va arrêter le confinement. On n'a rien compris, là. On n'a rien compris. Et les Martiniquais qui n'appliquent pas justement ce que le préfet est en train de leur dire, ils n'ont rien compris. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Vous savez, ce virus, il est là, on va vivre avec ça, ce virus-là. Et certains disent que ce n'est pas dangereux, que c'est ceci, que cela, qui sont contre la vaccination. Moi, je suis vacciné, je veux pousser personne à aller vacciner. Celui qui veut y aller, il y va. C'est son problème. Mais par contre, on fait quoi là? On va demander à lever les mesures? Mais donnez-moi une solution. Donnez-moi une solution. On me parle de remèdes rasiers, de tout ce machin. J'ai l'habitude de prendre mes remèdes rasiers. Vous pensez que c'est ça qui va nous guérir? Vous pensez que c'est ça qui va nous faire avancer? Le président disait ce matin à Marseille qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec cette pandémie, avec cette maladie, le Covid. Donc ça veut dire que là, on est parti pour un moment. Hein. Mais je viens de le dire, tant qu'on n'aura pas trouvé un médicament, je ne dis pas un vaccin, je dis un médicament
qui va éradiquer ça, qui va tuer ce virus-là, eh bien, on l'aura dans le sens. Ce sera comme le sida, on va vivre avec. Ouais. Ça va être là. Donc maintenant qu'on sait que ça, on va être là-dedans, que font les politiques là, qui sont en train de dormir, là, qui sont en sommeil, et puis qui vont se réveiller dans 9 mois là, pour les élections, pour venir nous demander nos voix, et puis que nous Martiniquais, comme un troupeau de moutons, vont les croire et puis vont aller voter pour eux comme ça, tranquillement, parce qu'ils sont les plus beaux. Non, eh bien, je leur demande déjà d'essayer autre chose. Parce qu'il y en a marre que ces gens-là sont là en tacite reconduction, et puis la Martinique stagne, il n'y a rien. Alors, quel est l'élément gênant pour qu'un député, qu'un sénateur puisse dire « Monsieur le Président, la Martinique a trop de délinquants, il faut aider les policiers et les gendarmes. Il faut renforcer. » Marseille, un seul mort le week-end dernier, un seul mort a déclenché 150 millions d'euros, a déclenché la venue de 3 ministres à Marseille. Ce même week-end, 2 morts en Martinique. Le même jour, la même nuit, 2 morts en Martinique. Un qui a pris 2 balles dans la tête, l'autre qui a pris quelques balles, dont un en plein cœur. Et non, personne n'en parle. Au niveau national, il n'y a pas ça. Alors le relais aussi, c'est la faute de nos journalistes, comment je dis ça, les télévisions et les radios martiniquaises qui font pas le relais, qui n'envoient pas les images comme il faut pour leur meilleure patrie là-bas. C'est-à-dire que nous avons des journaux ici qui sont rattachés à la France. Pas vous, mais ceux qui sont rattachés à la France. Pourquoi ces images-là n'arrivent pas? Pourquoi ces images-là ne passent pas en boucle aussi comme ils font pour Marseille? Un seul mort a déclenché ça. Nous, on en avait le même jour, 2, je vous le dis, le même jour, 2. Et là, rien. Et nos politiques aussi. Quand ils vont à l'Assemblée nationale, quand ils vont au Sénat, pourquoi ils ne disent pas, voilà, il y a un problème? Pourquoi ils ne créent pas une commission d'Omcom, mais que les élus d'Omcom? On s'en fout de leur parti, on s'en fout de leur unité avec les grands partis de métropole. Mais nous sommes à part entière. On n'est pas considérés comme les Français de métropole, de la terre métropolitaine. On est à part entière. On nous a mis à l'écart. Donc je ne comprends pas pourquoi ces députés ne font pas pareil. Ils sont ensemble, eh bien, ils vont frapper fort, ils ont récupéré plus de choses que maintenant. Je crois que le général de Gaulle a dit, nous sommes Français à part entière ou entièrement à part. Oui, mais on est entièrement à part. Hein. Ouais. On est entièrement à part. Donc moi, je dis que nos politiques n'ont pas de couilles. Ça, c'est le mot. Ils en ont pas. Et ils sont là, ils vont toucher leurs 7 000, 8 000 euros tranquillement. Et puis nous, derrière, on a quoi? Moi, je suis en train de pleurer, je suis en train de gueuler, je suis en train de crier la détresse de la police. Mais la détresse de la police, c'est quoi? C'est ce que vous subissez. Nous l'avons direct, nous. Nous essayons de pêcher que ça arrive chez vous. Mais vous savez, c'est comme dans un panier, il y a des trous partout là-dedans maintenant. Ça passe de partout. Là où vous voyez qu'on ne tirait pas sur les policiers. Maintenant, on tire sur les policiers. On n'a pas d'armes pour faire cesser ça. À balles réelles, j'ai vu à balles réelles, oui, à balles réelles. Il n'y a pas d'armes pour faire cesser ça. Je vais vous dire quelque chose, je sais qui c'est qui a fait ça. Je sais qui c'est qui a tiré à Volga. Je le sais. Tous les policiers le savent. La justice le sait maintenant. On a même la photo de cette personne. On ne peut pas l'arrêter? C'est tout un cheminement, c'est tout un cinéma, c'est tout un... Il faut qu'on arrête dans ce pays-là. Il faut qu'on arrête. Même celui qui m'a blessé, je sais qui. J'ai même sa photo, je vous le dis. Donc vous savez, tout se sait. Tout se sait ici. Mais on a toutes sortes de trucs pour mettre des bâtons dans les roues, on a toutes sortes de trucs pour qu'on ne puisse pas avancer. Et nos politiques, encore une fois, je les en veux, mais énormément, parce que là, on est livré à nous-mêmes. Vous savez quoi? Les syndicats sont en train de mourir. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, quand ils ne sont pas aidés. Le syndicat du travail, je dirais, privé, ils sont tous en train de mourir. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils sont incapables, parce que nos politiques ne sont pas derrière eux. Ils sont là pour des cancans. Ils sont là pour des trucs. Lorsqu'on me parle de chlordécone, je veux bien qu'on m'autocrine pour chlordécone. Mais pendant ce temps-là, vous savez, les autres continuent à travailler avec la maladie, continuent à travailler avec les douleurs. Et là, les travailleurs, les syndicats demandent des choses. Eh bien, pourquoi vous n'êtes pas avec? Vous prenez des grandes causes que vous savez que vous allez perdre d'avance, puisque vous savez bien que l'État français ne va pas lâcher ça comme ça. C'est un autre combat qu'il faut mener, et c'est là qu'il faut être en silence pour mener ce combat-là. Ce combat-là se monte en silence. Lorsque vous allez gueuler partout, eh bien, vous laissez gueuler. Hein. Ils vont demander à la police, à la gendarmerie de se mettre en face de vous, et puis c'est tout. Ils s'en foutent. Parce qu'ils savent très bien que c'est grave, cette affaire-là. C'est pas comme ça qu'il faut mener ce combat. Il faut mener ce combat en douce en dessous. C'est là qu'il faut être en dessous. Mais vous avez reçu des renforts ces jours-ci. Vous avez reçu de la police nationale française, enfin de là-bas, vous avez reçu des renforts.
Ben oui. Qui resteront ou qui repartiront? Non, ils repartent tous les 8 jours. Tous les 8 jours. Tous les 8 jours. Donc ils sont venus. Ben oui, on prend un policier à Marseille, à Lyon, à Grenoble. Dans 8 jours, il n'a même pas le temps de connaître la Martinique. Eh ben même en un mois, parce que même moi qui suis là depuis un moment, vous savez, Fort-de-France et Lamentin, les deux réunis, ça fait pratiquement un tiers de la population de la Martinique, si c'est pas plus. Donc et le territoire aussi, parce que la ville du Lamentin c'est la plus grande ville et il faut pas oublier non plus que Fort-de-France a un territoire assez vaste. Mais de plus, vous avez des policiers en ce moment malades à 62 policiers impactés par la maladie, dont dont un. On parle du Covid, maladie Covid. Oui. Dont un qui est sorti, qui était en RIA, qui est sorti, mais il y en a toujours un en RIA. Et donc 62. Mais alors je fais une petite parenthèse. Les 2 premières vagues qui ont eu lieu, il y a eu 22 policiers malades du Covid. Là, cette vague-là, 62, et c'est pas fini. 62. D'accord. 62. Alors vous imaginez bien, les gens rigolent avec ça. Mais pourquoi il y a 62? Parce qu'on a été plus en contact avec la population, parce qu'on a été plus dehors avec la population, parce qu'ils ne respectent rien. Quand vous avez des soirées au Monde Pitot, Lamentin, je le dis, au Monde Pitot, au sommet de la rue Juilly, et la route principale qui passe sur la crête, eh bien, vous avez une villa qui est louée. Là, par contre, j'ai fait un rapport et je demande au préfet de convoquer le propriétaire de cette villa. Parce que les loueurs, il n'y a pas de problème, les loueurs, on va les tartiner. Mais le propriétaire, lui, il est un criminel aussi. On va là-bas, plus de 200 personnes tous les week-ends dans cette villa, avec piscine et compagnie. Dedans, vous avez ce qu'on appelle, entre guillemets, négropolitains, vous savez, les enfants qui sont nés là-bas, qui sont venus en vacances, ils font des soirées, ils louent ça. Et puis ils font venir des autochtones de Martinique avec eux. Personne n'a le masque, tout le monde est au collet, tout le monde est en train de se lécher là-dessus, tout le monde est là, et puis c'est normal. Et quand la police arrive, c'est presque à être agressé, ou presque, c'est pas normal qu'on soit là, on n'a pas le droit d'être là. Alors vous imaginez le foutage de gueule qu'il y a là, justement, dans cet appartement, dans cette villa, dans ce quartier-là. Et quand vous arrivez, et puis que vous voyez qu'il y a un propriétaire qui sait très bien qu'il loue, pour qui il loue, il sait très bien ce qui se passe, parce que les voisins lui disent ce qui se passe. Les gens lui disent ce qui se passe dans son... Il ne dit pas que je ne veux pas ça chez moi, ou qu'il ne vient pas un jour, qu'il dit « Stop, j'ai loué pour vous, mais pas pour ça, dehors ». C'est son droit aussi, quand tu loues quelque chose et puis la personne n'ouvre pas ses doigts. Tu as le droit de le mettre dehors toi-même. Eh bien, j'ai demandé, justement, j'attends voir, j'ai demandé qu'on convoque le propriétaire pour lui donner sa petite amende. Et ce n'est pas une amende de 135 € là. C'est pas ça. Ça va passer dans les milliers là. Parce que non, ça suffit. Ça suffit que tout un chacun puisse faire son petit truc à part. Et vous m'avez parlé de renfort. Je n'ai pas oublié le renfort. Les renforts arrivent ici. Mais ils ne connaissent pas la Martinique. Donc il faut des policiers de Martinique pour les aider, pour qu'ils soient avec. Dieu merci qu'ils étaient là. Dieu merci qu'ils étaient là. Il y en a, j'ai vu la Guadeloupe, j'ai vu certains Martiniquais qui disent qu'ils ne veulent pas de renfort. Ils ne voulaient pas de renfort. Moi, je dis merci qu'ils sont venus. Ça fait des années que je demande des renforts. Vous pensez que je refusais maintenant qu'ils sont venus? Et vous savez ce qui s'est passé? Le temps me donne toujours raison. Où est-ce qu'ils ont renforcé? Où est-ce qu'ils ont envoyé ces policiers? Ennui, parce qu'ils ont vu très bien que c'était là qu'il y avait un problème. Dès 19h, on a un problème, ils le savent. Et pourquoi ils l'ont renforcé? Et pourquoi c'est là qu'ils ont renforcé? Non seulement le Covid a frappé fort là, mais en plus de ça, c'était le gruyère. Donc ils ont bouché les trous. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Qu'ils envoient ces policiers ici, ce sont des policiers français. Jusqu'à preuve du contraire, on est en France ici. Donc je suis très content qu'ils soient là, pour nous aider. Et j'étais très content de les voir avec nous pour nous aider, pour nous épauler, pour être en nombre, pour pouvoir éradiquer ce que les gens ne voient pas. Parce qu'il y a des gens qui le voient. Mais les gens ne nous appellent même pas, la villa de Monde Pitot. Personne n'appelle pratiquement, c'est parce qu'on patrouille là, ou alors un appel comme ça. Ça, c'est pas normal. Vous voyez, donc les gens ils ont tellement peur maintenant qu'ils laissent faire. Donc maintenant, ça suffit. Il faut qu'on revienne à un état de droit et il faut aussi que les Martiniquais puissent comprendre que c'est pas la rigolade ce qui va là. C'est pas de la rigolade. D'accord. Donc là, ces hommes vont repartir. Vous ne savez pas encore si vous allez obtenir des renforts. Mais je fais juste digression, un petit parallèle avec la police. Comment vous êtes formé? Il y a une école et j'ai cru comprendre, je vous ai entendu en antenne en train de régler un problème pour obtenir un billet pour permettre à un jeune de rentrer à l'école de police là-bas en France. Oui. Et même pour ça, vous devez batailler. Alors, comment ça se passe en fait? Est-ce que si demain il y a des jeunes Martiniquais ou des jeunes Martiniquaises qui veulent être policiers, quel est le cursus? Comment ça se passe et combien de temps? Bon, déjà, il faut savoir, alors je le dis aux jeunes, quand je parle avec eux, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Ça, c'est déjà le b.a.-ba. Il faut avoir l'âge de la majorité pour y entrer. Il faut avoir le bac. Bon. Après, il y a une enquête qui est faite sur vous. Ce n'est pas parce que le casier judiciaire est vierge qu'on ne fait pas une enquête de voisinage.
pour savoir comment vous vivez dans votre quartier, comment vous êtes, si vous êtes dans la délinquance, etc., etc. Mais ça se fait, vous ne le voyez même pas. Ce travail-là est fait, vous ne savez pas. C'est après, quand vous arrivez à l'école de police, on vous dit, bon, monsieur, vous ne pouvez pas y être, ou, etc., etc. Et quand vous allez à l'école de police, vous avez un an à faire l'école de police et puis un an de stage, et vous êtes titularisé au bout de 24 mois, pas avant. Et il faut sortir vainqueur aussi de l'école, hein, parce que vous êtes noté, et si vous n'avez pas la moyenne qu'il faut, vous êtes éjecté. Et c'est du bourrage de crâne, parce que je le dis, c'est du bourrage de crâne, parce qu'un policier est plus complet qu'un avocat, c'est plus complet qu'un juge. Je vous le dis tout de suite. Parce que vous avez des juges spécialisés dans le travail, des juges spécialisés dans l'automobile, des spécialisés dans tout ce que vous voulez, alors que le policier, lui, il a le code du travail, il a le code de la santé, il a le code des élections, il y a toutes sortes de codes, code pénal, code de procédure pénale, code de là-haut, tout ça rentre dans le policier. Vous voyez, c'est un bourrage de crâne qu'on fait au policier. Donc il faut qu'il ait un crâne assez solide pour prendre tout ça. Contrairement aux juges et contrairement aux avocats. Et après 2 ans, c'est suffisant pour sortir de là avec une arme et puis connaître ces différents codes. Ils ont un an d'école, ils ont un an de pratique. Ils viennent dans les commissariats, ils côtoient les policiers, ils sont dans les patrouilles avec les policiers. Pas dans toutes les patrouilles. Par exemple, moi, j'ai pas le droit d'avoir de stagiaires avec moi. Mon unité, c'est trop dangereux ce qu'on fait. Donc non, ni la BAC, ni mon unité, ni les unités d'élite, c'est impossible. Mais au service général, oui. Combien de temps après, ils ont éventuellement la chance de revenir au pays pour travailler dans leur pays? Les plus chanceux vont entrer au pays dans les 10 ans de carrière et les plus malchanceux, 20 ans. 20 ans, voilà. D'accord. Mais alors justement, est-ce que le fait de revenir au pays, connaissant X, Y, Z, puisque la Martinique est petite... Est-ce que ça me gêne? Je vois votre question. Est-ce que ça me gêne, moi? Ça ne me gêne pas. Je suis au service de la population qui paye ses impôts, de la population qui comprend qu'il faut des policiers, et de la population qui comprend aussi que sans nous, la vie est impossible. La liberté ne peut pas s'exprimer. Ouais. Donc non, ça ne me gêne pas. Et ça ne me gêne pas. Hein. Je suis peut-être le policier de France le plus menacé de mort, mais ça ne me gêne pas. J'ai décidé de me mettre au service des citoyens français et plus particulièrement, plus singulièrement de la Martinique, puisque je suis revenu très tôt de métropole pour pouvoir être ici, au service de mon peuple. Vous avez combien d'années de carrière maintenant? J'en ai 40. Vous êtes entré à l'adolescence là-bas? À 19 ans. 19 ans? Oui. D'accord. J'en ai 40. Et vous avez quel grade? Je suis major WILP. Je suis chef d'unité locale. D'accord. Voilà. Et quand vous partirez à la retraite, vous serez déjà passé chez les officiers, les cols blancs, je crois qu'on les appelle chez vous? Ça ne m'intéresse pas. Je touche la même paye qu'eux. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, mon grade me permet d'avoir pratiquement les mêmes salaires qu'eux et je ne cours pas après les galons. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je suis bien là où je suis. Donc, vous tournez la nuit, je crois, avec une équipe spéciale, hein, puisque c'est dangereux la nuit. Oui. Et vous avez de l'essence, on vous donne de l'essence, enfin, on vous donne. L'État vous donne de l'essence dans vos véhicules de police et vous êtes censé patrouiller toute la nuit et puis répondre aux appels des citoyens. C'est bien ça, hein? Oui, le Covid a un peu changé notre fonctionnement puisque donc il y a moins de policiers, donc ce qui fait qu'il y a une autre façon de travailler, on aborde ça autrement. Mais on a, c'est Total. C'est Total qui est notre banque alimentaire en essence. Et donc, c'est des prépayés. Donc, on arrive là avec la voiture et on a des cartes. Chaque véhicule de police a sa carte d'essence et on fait de l'essence. C'est déjà prépayé. Donc, quand la carte est vide, tu ne peux pas faire de l'essence. D'accord. Donc, pas moyen de tricher. Non. Là, non. Chaque véhicule a un nombre de litres d'essence à effectuer dans l'année. Et voilà, Dieu merci, on n'arrive pas à pénurie, puisque c'est le seul endroit où le policier est assuré qu'on va mettre de l'essence. Et puis, donc, il y a les téléphones, il y a l'eau, etc. Mais on a des difficultés à payer l'eau, on a des difficultés à payer le téléphone et l'électricité. Bah oui, on a des difficultés. Alors, on ne va pas parler des armes, parce que ce n'est pas la peine de dire ce que vous avez comme arme. Mais quand on voit ce que les bandits en face ont, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ça? Oui, bien sûr. D'accord. La police est mieux armée que les bandits. Hein. Sauf que certaines unités, comme la mienne à Martinique, la BAC, la CDI, on a des armes qu'il faut.
Mais sauf que la loi, encore une fois, te restreint dans l'utilisation. Voilà. Donc, c'est un cercle vicieux, le serpent qui se meurt la queue. Donc, on a ce qu'il faut. On peut pas être comme les Américains, parce que les Américains, un seul individu dans la voiture, mais le pouvoir que le policier américain a, le policier français ne l'aura jamais. Et les gens comparent, les gens nous critiquent, les gens, je leur dis que vous avez une police la meilleure police du monde, parce que déjà, il y a beaucoup d'États qui viennent prendre sous nous nos moniteurs, prêter nos moniteurs pour pouvoir former le policier. Mais le mieux, c'est que vous avez le garant de liberté. Je rappelle aux gens, aux États-Unis, il faut un procès, il faut toutes sortes de trucs pour pouvoir... Et encore, ils n'arrivent même pas à déstabiliser le policier, ils n'arrivent même pas à le faire enlever. Alors qu'en France, le policier est tellement puni qu'il a même peur de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Il travaille avec la peur au ventre, parce que non seulement il est muni de caméras, les voitures ont des puces dessus pour savoir où est-ce quel endroit se trouve le véhicule. Et le policier, il a un nombre de temps à passer dans un commissariat. Le reste, il doit passer. Les gens ne savent pas tout ça. Ils font une bêtise, une petite bêtise. Eh ben, ils sont punis, ils sont sanctionnés. Et ça a une suite dans la carrière, parce qu'on stocke ça pour pouvoir passer les grades des compagnons. On te dit, mais tu avais fait ci, tu avais fait ça, tu avais fait ci. Donc, tu vas attendre l'année prochaine, si tu t'améliores, si tu ne fais pas, et ainsi de suite. Donc, les gens ne savent pas ça. En plus, lorsque vous avez fait quelque chose de plus grave, vous êtes puni par le tribunal, vous avez été condamné, le tribunal vous condamne, mais la police derrière, même si le tribunal vous met en prison, est déjà enfermé, c'est terminé pour vous. Mais eux, ils continuent leur procédure. Non seulement ils vont vous révoquer, c'est logique. Donc, vous n'aurez pas de retraite. Exactement, vous voyez. Donc, ils vous enlèvent le droit à la retraite. Alors, imaginez-vous que, par exemple, moi, je suis là... 40 ans de carrière et puis pas de retraite. Voilà, vous comprenez. Et donc, ça, les gens ne savent pas tout ça. Ils parlent blablabla, mais ils ne savent pas ce que le policier subit. Et vous savez, le burn-out n'est pas reconnu en France. Le burn-out n'est pas reconnu en France. Pourtant, il y a beaucoup de suicides chez vous. Hein? Oui. Et Dieu merci qu'en Martinique, nous avons, je le dis tout le temps, notre famille avec nous. Dieu merci que nous sommes entourés d'amis fiables et de parents qui sont derrière nous. Mais imaginez-vous qu'on serait en métropole. Imaginez-vous comment ça se passe en métropole. C'est pour ça qu'il y a autant de suicidés, parce qu'ils n'ont pas de famille derrière. Vous pensez que les policiers martiniquais ne sont pas en détresse? Quand vous êtes blessé une fois, vous êtes blessé 2 fois, vous êtes blessé 3 fois, et à un moment donné, vous vous posez la question, est-ce que vous êtes au bon endroit, au bon moment? Est-ce que c'est votre rôle là? Est-ce que vous n'avez pas envie de sortir de là? Et pour sortir de là, ouais, j'ai des enfants, comment je vais faire? Bon, la facilité, c'est se tirer une balle dans la tête. Ouais. Et surtout qu'on a l'arme. Mais ceci étant dit, je touche du bois jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas de suicidé en Martinique, on a eu un seul, il n'a pas pris son service ici, il est arrivé pour prendre son service, il est arrivé avec ses problèmes, il s'est suicidé avant même de faire une seule journée de travail en Martinique. Donc, personnellement, je vous dis... C'est un Antillais? Oui, c'est un Antillais. Et malheureusement, mais vous m'avez entendu ce matin en train de chercher à trouver une solution pour une de nos enfants, je dis nos enfants, puisque cet enfant veut entrer à l'école de police, et tout un problème de billet d'avion qui n'est pas arrivé, il doit prendre son service le 6 à l'école de police, c'est toujours en Martinique, et le billet d'avion, personne ne sait où c'est. C'est expédié, mais on ne sait pas où. Donc ça, il faut régler ça. Vous savez, je fais du social, je fais toutes sortes de trucs pour les policiers, et même pour les citoyens, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui me rencontrent sur la voie publique, qui me demandent conseil. J'aurais dû ouvrir un cabinet de conseil au lieu d'être policier. Je pense que ça me rapporterait plus d'argent. Vous travaillez pour la Martinique, pour le peuple martiniquais? Oui, mais je suis fier de ce que je fais, parce que je sais que moi, je suis vraiment réel debout devant ce que je fais. Je sais que on me demande un travail, je fais plus que me demande. Je sais que je suis là. Et c'est ça que je demande aux politiques, de faire plus que la population, pourquoi on t'a élu. D'être là et même plus, d'être présent. Pendant le Covid, ils devaient être là. Et ils ne sont pas là, nous sommes tout seuls. Et vous avez la police qui sont en train d'essayer de dire à la population, il faut obéir, il faut faire. Et entre-temps, entre nous et puis les personnes qui sont rebelles, la population et puis l'État, ils devaient avoir nos politiques. Sauf que nous ne les avons pas. Donc, vous avez que les représentants que vous avez, on les mérite d'ailleurs, ceux qu'on a, qui sont actuellement, c'est notre faute, nous les avons mis là. Mais vous avez des représentants du peuple, ce sont les syndicalistes. Les représentants du peuple, les vrais, les réels, ce sont les syndicalistes. Je ne dis pas non plus que je donne un pouvoir aux syndicalistes de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Je dis que c'est eux qui ont le pouvoir, parce que c'est eux qui gèrent la vie des gens. Merci beaucoup, Louis Berthet, pour tout ce que vous faites pour la Martinique en tout cas, et puis pour le franc-parler. J'espère que ça ne va pas vous attirer d'ennui. Et que vous allez je suis habitué avec les ennuis, alors. Vous allez continuer à vous battre pour le peuple martiniquais. Vraiment, merci beaucoup pour votre franchise.
Et Zouk Télévision sera toujours là pour vous permettre de parler, de dire ce dont vous avez besoin de dire, même si ça ne fait pas plaisir à certains, c'est pas grave. Merci beaucoup, bonne journée à vous qui nous regardez. Merci Manuela et à très vite sur Zouk TV. Merci.